Bonjour mes chers élèves, on va commencer par un nouveau chapitre, la reproduction chez les animaux. Préparez un cahier et un crayon pour prendre des notes. Les objectifs qu'on va traiter dans cette vidéo. Inférer que la reproduction sexuée se produit entre un mâle et une femelle de la même espèce. Nommer les organes reproducteurs mâles et femelles. Et identifier les gamètes mâles et femelles. Depuis l'apparition de la vie sur la Terre, les êtres vivants naissent et meurent. Quel que soit l'âge atteint par l'être vivant, il finira par mourir un jour. La question est, qu'est-ce qui empêche l'extinction des êtres vivants? L'extinction, c'est-à-dire la mort du dernier individu dans une espèce. En arabe, c'est al-inqirad. Donc, malgré la mort, qu'est-ce qui empêche l'extinction des êtres? Bien sûr, c'est la reproduction. Mais c'est quoi la reproduction? La reproduction est le moyen par lequel l'être vivant peut accroître son nombre et assurer sa continuité. La naissance d'un bébé représente un exemple de reproduction chez les mammifères. Mais qui a donné naissance à ce bébé? Bravo, c'est la mère qui a donné naissance à ce bébé. Mais est-ce que la mère seule peut donner naissance à un bébé? Bien sûr non. Qu'est-ce qu'on a besoin encore pour avoir un bébé? Bravo, on a besoin d'un père qui est un mâle. Donc, ce type de reproduction est dit la reproduction sexuée. Qu'est-ce qu'une reproduction sexuée? La reproduction sexuée est la reproduction qui nécessite la présence de deux individus adultes de sexes différents, le mâle et l'autre femelle, mais de la même espèce. Même espèce, c'est-à-dire ensemble des individus qui se ressemblent et capables de se reproduire entre eux. Exemple, tous les chiens sont de la même espèce. Donc, on peut avoir une reproduction entre un chien mâle et une chienne femelle. De la même façon, chez les chats, tous les chats sont de la même espèce, aussi les lions sont de la même espèce. Mais est-ce que le lion et le tigre sont de la même espèce? Bien sûr non. Ils sont deux animaux d'espèces différentes, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un accouplement ou bien une reproduction entre les lions et les tigres. Est-ce qu'il y a un autre type de reproduction autre que le type sexué? Oui, bien sûr. Quel est ce type? C'est la reproduction asexuée, c'est-à-dire c'est la reproduction qui n'est pas sexuée. Donc, c'est la reproduction qui est caractérisée par la présence d'un seul individu et non pas de deux individus. Par exemple, le bourgeonnement de l'hydre d'eau douce. Chez cet être vivant, un seul hydre, un seul être vivant, un seul individu peut donner naissance à un autre individu par bourgeonnement, comme vous voyez ici. Dans cette vidéo, on va traiter seulement la reproduction sexuée. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez identifier toujours le mâle de la femelle? Par exemple, est-ce que vous pouvez me dire quel est l'animal mâle et quel est l'animal femelle dans cette figure? Bravo, c'est facile, n'est-ce pas? C'est le coq qui est un mâle car il y a des barbillons, une crête et un plumage plus long et plus coloré. Et c'est la poule qui est une femelle. Et dans cette figure, qui est le mâle et qui est la femelle? Bien sûr, c'est le lion qui est un mâle. Il a une crinière plus longue et de couleur brun foncé. Et c'est la lionne qui est une femelle. Donc, ces caractères externes nous permettent d'identifier le mâle de la femelle dans ces deux figures. Et maintenant, est-ce que vous pouvez identifier le mâle de la femelle à partir des caractères externes? Non, c'est difficile. Donc, les caractères externes nous permettent de distinguer le mâle de la femelle, mais ils ne sont pas définitifs. Ils sont considérés des caractères secondaires. Donc,
Quels sont les caractères primaires? Comment peut-on distinguer définitivement un mâle et une femelle? C'est par ce qu'on appelle les appareils reproducteurs. Les appareils reproducteurs, qui sont des caractères primaires, nous permettent de distinguer définitivement entre un mâle et une femelle. Qu'est-ce qu'on désigne par l'appareil reproducteur? Toute fonction dans notre corps a son propre appareil, comme par exemple l'appareil digestif assure la digestion. L'appareil respiratoire assure la respiration. Donc, il faut qu'il y ait un appareil reproducteur qui assure la reproduction. Est-ce que l'appareil reproducteur du mâle est le même chez la femelle? Bien sûr non. Donc, quel est l'appareil reproducteur chez un mâle? La figure ici représente l'appareil reproducteur d'une souris mâle. Comme vous voyez, on a plusieurs organes. Parmi ces organes, on distingue les testicules. C'est le premier testicule et voilà le deuxième testicule. Et c'est le schéma d'interprétation qui montre clairement les testicules dans un appareil reproducteur mâle. Et en ce qui concerne l'appareil reproducteur chez une souris femelle ou bien chez tous les femelles, on a, comme vous voyez ici dans cette figure, l'appareil reproducteur femelle renferme aussi plusieurs organes et parmi ces organes, on distingue les ovaires. On peut distinguer un ovaire ici et un ovaire du côté là. Et c'est le schéma d'interprétation qui montre clairement les ovaires dans un appareil reproducteur chez une femelle. Les testicules et les ovaires sont les organes reproducteurs. Pourquoi dit-on que les testicules et les ovaires sont des organes reproducteurs? Car ils produisent des cellules reproductrices appelées gamètes qui interviennent dans la reproduction. Comment appelle-t-on les cellules reproductrices mâles? Les cellules reproductrices mâles ou gamètes mâles sont appelées les spermatozoïdes. Ce sont les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont produits dans les testicules, c'est-à-dire les testicules qui sont l'appareil reproducteur mâle. Chaque gamète mâle ou bien spermatozoïde est une cellule allongée, comme vous voyez ici, de petite taille, constituée d'un corps cellulaire ou bien tête, c'est la tête du spermatozoïde, qui contient un noyau et d'une partie allongée ou bien la queue. Le spermatozoïde est capable de se déplacer assez rapidement grâce à sa queue, donc il est mobile. Comment appelle-t-on les cellules reproductrices femelles? Les cellules reproductrices femelles ou bien les gamètes femelles sont appelées les ovules. Voilà, c'est un ovule. Les ovules sont produits, c'est-à-dire sont synthétisés, sont formés, sont fabriqués dans les ovaires qui sont l'organe reproducteur d'une femelle. Chaque gamète femelle, comme vous voyez, ou bien chaque ovule, est une cellule sphérique de taille beaucoup plus grande que celle d'un spermatozoïde. L'ovule possède un noyau et se déplace beaucoup plus lentement qu'un spermatozoïde ou parfois l'ovule est immobile, c'est-à-dire ne se déplace pas. Maintenant, une petite évaluation. La question 1. Identifier le gamète mâle et le gamète femelle. Le verbe identifier, c'est-à-dire indiquer et justifier. On a ici deux cellules, on va indiquer qui est le gamète mâle et qui est le gamète femelle, tout en justifiant. Très bien, c'est le spermatozoïde qui est le gamète mâle, car c'est une cellule allongée de petite taille constituée d'un corps cellulaire ou bien tête et d'une partie allongée ou bien la queue. Et c'est l'ovule qui est le gamète femelle, car c'est une cellule sphérique de grande taille. Question 2. Complétez par le mot convenable. Gamète mâle. Qui est le gamète mâle? L'ovule, les testicules, les ovaires ou bien le spermatozoïde? Très bien, c'est le spermatozoïde.
Cellule sexuelle femelle. Qui est la cellule sexuelle femelle? Bravo, c'est l'ovule. Organe reproducteur mâle. Bien sûr, ce sont les testicules. Organe reproducteur femelle, ce sont les ovaires. La question 3. Une souris femelle peut donner toute seule la naissance des petits souriceaux. Inférez si cette affirmation est correcte ou non. Bien sûr non, car chez les souris, la reproduction est sexuée, c'est-à-dire on a besoin de 2 individus, un mâle et une femelle, pour se reproduire. Résumé. La reproduction sexuée nécessite un mâle et une femelle de la même espèce. L'organe reproducteur mâle est le testicule. L'organe reproducteur femelle est l'ovaire. Les organes reproducteurs produisent des cellules sexuelles appelées gamètes. Le gamète femelle ou bien la cellule sexuelle femelle est l'ovule qui est produit dans l'ovaire. Et le gamète mâle ou la cellule sexuelle mâle est le spermatozoïde qui est produit dans les testicules. Merci pour votre attention.